De nos jours, nous l'avons certainement remarqué et nous le vivons nous-mêmes, tout va très vite, tout va vite. L'homme contemporain travaille beaucoup et il travaille rapidement. Il tient aussi aux meilleurs résultats possibles, mais immédiatement. L'homme fait preuve de sa puissance, de sa force, de sa maîtrise sur beaucoup de choses et en beaucoup de domaines. Réussir toujours et tout dominer, pour tout maîtriser, voilà l'idéal d'une société qui est en train de devenir folle. Dans le vocabulaire de l'homme d'aujourd'hui disparaissent des mots qui ne sont presque plus utilisés comme patience, attente, indulgence, compréhension, compassion. Tout va très vite. Malheureusement, nous le savons, tout peut aussi s'effondrer très vite. Et nous en avons fait la malheureuse expérience pendant ces mois d'épidémie et de confinement, d'arrêt des activités, puis de reprise conditionnée par des impératifs sanitaires. Et c'est dans ce vertige de la rapidité, de l'efficacité, de la succession des succès et des échecs, que l'évangile de ce 16e dimanche vient nous ramener à l'essentiel. 3 paraboles sont proposées dans l'évangile de Saint Matthieu sur la construction lente du royaume de Dieu. Une construction qui se fait dans la patience, dans la justice, dans la durée. Ces paraboles font allusion au travail de l'agriculteur et de tout ce qui en découle. Le travail de l'agriculteur de nos jours est plutôt minimisé, presque oublié, alors que la crise sanitaire a montré toute l'importance de ceux qui travaillent la terre pour nourrir les citadins que nous sommes. Le travail de l'agriculteur rappelle le sens de la patience, le sens du travail qui se construit patiemment, mais assurément. Tourner et retourner la terre, l'amender, préparer les graines pour les semences, les enfouir dans la terre, attendre quelques jours ou souvent quelques semaines avant de voir les jeunes pousses, les entretenir, les arroser jusqu'à la récolte, et cela malgré les intempéries et les attaques des insectes. Que de patience et de persévérance. C'est de cette manière que se construit le royaume des cieux. Dieu y veille avec équité et justice. Dieu prend patience. Il devient ainsi fort, car, comme le dit le livre de la sagesse, que nous avons entendu en première lecture, il est à l'origine de la justice, et sa domination sur toute chose le rend patient envers toute chose. Oui, le Seigneur laisse pousser dans son champ en même temps le blé et l'ivraie. Il prend patience envers tous, nous tous. Dans nos jugements hâtifs, nous opposons facilement ceux qui d'entre nous sont bons contre ceux qui sont mauvais. Parfois même il nous arrive d'accuser Dieu d'avoir créé le mal. Et pourtant, dans le récit de la Genèse, sur la création du monde, nous apprenons que tout ce que Dieu a fait était très bon. Acceptons-nous les uns les autres sans nous diviser, sans nous opposer. Accueillons le mélange permanent de bien et de mal, comme le bon grain et l'ivraie de la parabole. Vous le savez peut-être, le mot ivraie vient du grec et ça se dit zizanie. À ce propos, un jour en été, j'étais dans une paroisse du diocèse de Nice et c'était cet évangile-là qui était prévu pour la messe. Et un des paroissiens que je voyais les dimanches précédents, à la fin de la messe, m'a dit « J'ai une surprise pour vous. » Ah bon? Et il est venu avec 2 pots. Un pot où il avait mis de la terre, il avait fait pousser du blé. Et dans l'autre pot, il avait fait pousser une plante verte qui m'a dit que c'était de l'ivraie. Alors, je suis
suis pas compétent pour le savoir, mais j'avais bien aimé, et là ça m'est revenu hier soir en préparant cette homélie, cette belle image du grain de livret, du bon grain de livret, parce que c'est vrai, ce sont des choses qui poussent autour de nous. À tous et à chacun, le Seigneur nous donne le temps de la conversion, un travail lent mais continu. Un jour viendra où le maître de la moisson décidera de juger et de déraciner le mal. Prions-le pour qu'il nous donne son esprit, sa patience, sa tolérance. Comme dit le pape François, ce n'est pas Dieu qui se fatigue de nous pardonner, c'est nous qui ne voulons pas assez le prier, car nous nous fatiguons vite. Vivons les uns avec les autres, en considérant que la frontière qui sépare les méchants et les bons, elle passe d'abord en nous-mêmes, elle passe d'abord dans notre cœur. Vivons dans l'attente et travaillons pour construire dès aujourd'hui le royaume de façon durable.